L'évangile de Marc, chapitre 16 et au verset 20. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Bonjour et bienvenue à Betzata. Au vu de la situation actuelle de confinement, nous nous retrouvons depuis déjà quelques jeudis pour prier ensemble sur la page Facebook de Betzata. Avant de présenter Betzata, je tenais à accueillir ceux qui découvrent pour la première fois ce groupe de prière et je leur souhaite la bienvenue. Nous sommes donc un groupe de prière catholique et charismatique, vivant et expérimentant ces dons charismatiques qui sont des dons de la grâce pour le bien commun et l'accroissement de la foi, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est lumière du monde. Mais qui est ce Dieu que nous fêtons chaque jeudi? Un Dieu bon et Père du ciel, qui ne juge pas mais qui nous a sauvés du péché et de la mort en nous pardonnant et en nous restaurant par son esprit à travers sa parole qui est vie éternelle. Un Dieu qui affirme avec force sa propre nature divine à Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 33 et au verset 19 que je cite. Il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. » Autrement dit, le Dieu que nous louons est un Dieu de grâce et de miséricorde. Un Dieu dont le psaume 103 déclare qu'il est bienveillant, miséricordieux, lent à la colère et plein de fidélité. Un Dieu qui ne garde pas rancune, qui ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos fautes. Mais comment se manifeste-t-il concrètement? Voici que dans les derniers temps, la plénitude de l'amour de Dieu s'est manifestée en son Fils Jésus-Christ qui nous révèle le vrai visage du Père en sa personne et nous envoie le don du Saint-Esprit afin que nous renaissions d'en haut et que nous vivions de sa vie sur cette terre. Ainsi Betzata se laisse mener par le souffle et l'action de l'Esprit Saint en exerçant les charismes à travers la louange, les prières spontanées, la danse, la proclamation de la parole de Dieu, ainsi qu'une exhortation. Et enfin, nous supplions le Seigneur d'intervenir par sa grâce auprès de toutes les personnes souffrantes d'une quelconque maladie. Et nous lui demandons la guérison, la consolation, la délivrance, la libération, le soulagement au nom de Jésus, afin que Dieu soit glorifié. Le but de nos rassemblements de prière est que le maximum de personnes fassent une rencontre forte avec Jésus Sauveur. Frères et sœurs, que cet évangile qui vous sauve suscite en vous cette foi suffisante pour saisir les nombreuses grâces que Dieu distribuera au cours de cette soirée de prière. Et pour terminer, n'hésitez pas à partager sur notre page Facebook ce que vous aurez vécu ce soir de merveilleux avec notre Seigneur et Père. Que la gloire de Dieu descende maintenant sur vous et vous inonde. Je vous souhaite à tous un majestueux temps de rencontre avec Jésus. Soyez bénis.